Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a eu le cours numéro 3 et on a vu beaucoup de principes intéressants comme les pôles dominants. On a vu aussi le type de réponse pour un échelon unitaire en excitation qui sont en fonction du zeta, donc en fonction de l'amortissement. Donc on a vu plusieurs types parce que l'amortissement, bien sûr, a une influence sur les pôles d'un système typique d'ordre 2. Donc, on a vu que pour un amortissement, par exemple, nul, vous avez des pôles imaginaires purs. Vu que c'est des pôles imaginaires purs, c'est la limite de la stabilité. Donc, la réponse est oscillante. Si vous avez un amortissement entre 0 et 1, donc c'est une sous-amortie. Donc, vous allez avoir, mais bien sûr, on parle ici de pôles à partie réelle négative. Donc, les systèmes sont stables et la réponse est stable. Donc, de ce fait, si zeta est entre 0 et 1, bah, vous vous retrouvez avec une réponse qui va osciller un peu, mais qui va venir se stabiliser autour de la consigne, bien sûr avec une erreur. Après ça, vous avez, si zeta est supérieur à 1, c'est suramorti. Et donc, on n'a pas de dépassement et il n'y a pas d'oscillation. Donc, on appelle ça une apériodique suramortie. Si zeta est égal à 1, donc vous êtes apériodique critique, donc vous êtes un peu plus rapide que la suramortie, mais c'est à peu près la même forme, mais vous arrivez plus vite vers la consigne. Et bien sûr, si zeta est négatif, donc là, ce n'est plus un amortissement, mais une sorte d'amplificateur. Et ça donne que vous avez tout de suite le sigma, qui est le moins zeta oméga n, devient positif si zeta est négatif. Donc là, ça donne une partie réelle positive, donc une exponentielle positive, donc une exponentielle qui grossit avec le temps et donc un système instable. On a vu aussi le principe des pôles dominants, on a vu la simplification pôle zéro. Et là, je vais commencer par faire les deux, peut-être juste un des deux, on va voir. L'exercice numéro de la slide 20. Donc, je vais partager avec vous la slide 20. Donc, vous allez la voir. Donc, la slide 20 ici, vous avez deux petits exercices. Ce sont des exercices similaires. Donc, le premier vous dit pour f de s égale s plus 15 sur s carré plus 35s plus 100, trouvez et dessinez les pôles et les zéros dans le plan complexe. Que pouvez-vous conclure sur la position des pôles et zéros? Ce que je vais faire, vu que c'est un peu long, euh, euh, je vais donner plus de détails que ce que j'aurais donné en classe. On va faire tout simplement la question 1 pour l'instant. OK? Donc, on va arrêter le partage et je vais partager maintenant euh, mon PDF. Je m'excuse. Si. Donc, normalement, maintenant, vous voyez mon PDF. Je vais enlever mon clavier parce que je vais passer à mon écran tactile. OK? Donc, la première question que vous avez ici, le stylo bleu. Donc, C, vous avez f de s égale s plus 15 sur s carré plus 35s. Donc, f de s ici, c'est un numérateur sur un dénominateur. Bien sûr, si je veux trouver les zéros, tout ce que j'ai à faire, c'est de annuler le numérateur. Donc, les racines de ça, c'est les racines de s plus 15 égale 0. Et donc, le seul zéro du système est à moins 15. Après ça, pour le polynôme caractéristique, c'est d de s, donc dénominateur, égale 0. Souvent, si vous aviez une simplification d'une boucle, c'est 1 plus la transmittance de la boucle ouverte qui est égale à 0. Donc, on va prendre donc s carré plus 35s plus 100 égale 0. Ben, pour cela, ben, on a un ordre 2 qui est ici. Donc, j'ai deux pôles. Donc, de ce fait, j'ai besoin de calculer P1 et P2. Pour ce faire, il faut que je trouve bien sûr votre discriminant. OK?
Donc là, je ne vais pas refaire le calcul pour résoudre une équation d'ordre 2, hein. Donc, au fait, S ou P12 va donner, je vais vous le refaire juste comme ça, moins B plus racine de B carré moins 4AC divisé par 2A, n'est-ce pas? Donc ici, B c'est 35, A c'est 1 et C c'est 100. Donc je vais vous le mettre quand même. A égale 1, B égale 35 pour ceux qui ont oublié et C égale 100. Là, je vais faire le calcul direct. Donc P12 va donner moins 35 plus ou moins racine de 825. Au fait, c'est le discriminant. Sur moins 35 sur 2. OK? Et là, ça va me donner les deux valeurs. Donc, ça donne P1 moins 3,14 et P2 est égal à moins 31,86. Donc, la première question qu'on vous dit, c'est de les dessiner. Donc, je vais dessiner euh, mon axe ici. Ça, c'est l'axe réel et ça, c'est l'axe imaginaire. OK? On voit que les deux pôles ici sont tous les deux négatifs. Je vais juste effacer ça. Oups, trop grosse mon efface. Moins 31,86. Donc, les deux pôles ici sont négatifs, n'est-ce pas? Et donc, ils se retrouvent du bon côté et non pas du côté obscur qui est celui-là. Parce que ça, c'est instable. OK? Donc, on va les placer. Alors, les pôles, par convention, sont toujours représentés par une croix. Donc, on a ici moins 3,4. Et après ça, peut-être 10 fois plus loin, je vais même agrandir ça, à peu près. Donc, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À peu près ici. On va le mettre ici. Pas besoin d'être précis. J'ai moins 31,86. Ce sont mes deux pôles. Il reste à placer le zéro. Je vais utiliser le bleu. Donc, le zéro est à moins 15. Et le zéro, par convention, il est représenté par un cercle. Donc, pour zéro. Et sa valeur, c'est moins 15. Et voilà. Techniquement, j'ai fini. Par contre, la deuxième question, elle dit, que pouvez-vous conclure sur la position des pôles et zéro? On va commencer par la position d'épaule. On voit que, au fait, le 31, moins 31,86 est très loin par rapport au moins 3,4. OK? Donc, on va voir est-ce qu'il y a une sorte de dominance. Est-ce que le moins 3,4 domine le moins 31 euh, euh, 86. Donc, le pôle dominant, s'il y a, c'est toujours celui qui a la partie réelle la plus proche de l'axe imaginaire, donc la partie réelle la plus proche de zéro. Dans ce cas de figure, s'il y a pôle dominant, c'est celui-ci. OK? Pour savoir si c'est un pôle dominant, il faut que le rapport entre le pôle le plus loin sur le pôle le plus proche du zéro, ça doit, ou sur celui qu'on pense qui domine, ça doit être supérieur à 5. On va faire le rapport ici. 31,86 sur 3,14. Je crois que c'était 3,14 et non pas 3,4. Je m'excuse. C'est 3,14 ici. Sur 3,14, eh bien ça, c'est supérieur à 5. Ça veut dire que le pôle le plus lent, qui est celui à moins 3,14, donc P1, qui est égal à moins 3,14, domine de beaucoup même le pôle à moins 31,86. Maintenant, on a identifié le pôle dominant. On va essayer de simplifier. Et là, je vais le faire un peu différent de ce qu'il y a dans le PowerPoint. On va simplifier la fonction transfert. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est d'enlever
la partie qui est liée au pôle dominant. Alors, pour simplifier, nous devons négliger l'effet de P2 qui est à moins 31,86. OK? Car il est beaucoup plus éloigné de l'axe imaginaire et donc a un impact moindre sur la dynamique principale. Et aussi parce que le rapport est supérieur à 5 et nous, dans le cours, on a dit qu'on acceptait 5 comme étant la limite à laquelle, si c'est au-dessus de ça, ben, on peut négliger ce pôle-là. OK? Premièrement, ce que je vais faire, je vais écrire la fonction, le polynôme caractéristique qui était 1 carré plus 35s plus 100. Ça, vous pouvez le réécrire sous la forme à peu près, parce que ce n'est pas des réponses exactes. S plus 3,14 fois S plus 31,86. Si je néglige ce que je suis en train de dire, je vais négliger ce terme-là. Si je le néglige, ça veut dire que je l'enlève. Donc là, théoriquement, la nouvelle fonction de transfert simplifiée doit être à peu près égale donc à S plus 15 sur S plus 3,14. Donc on va l'appeler F étoile pour l'instant, sachant que la fonction de transfert d'origine F de S, c'était, si on la voit un peu plus haut, c'était S plus 15. Ok, bien sûr, ouais. C'est S plus 15 sur S plus 3,14 fois S plus 31,86. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que cette fonction de transfert-là, maintenant, est équivalente à cette fonction de transfert-là et il suffit de négliger S plus 31,86. Donc, normalement, jusqu'ici, tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est que je vais venir calculer le gain statique. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc, si je calcule le gain statique de la fonction transfert d'origine, OK? Donc, gain statique d'origine, c'est limite de f de s quand s tend vers 0. Au fait, c'est tout simplement mettre f de 0. Là, ça me donne 15 sur 3,14 fois 31,86. OK? Ou sinon, en fait, pour me simplifier la vie, là, je sais pas comment- je vais réduire la taille de mon efface. Ah, là, je l'ai fait trop petite. OK? Donc là, je vais effacer cette affaire-là. Mais au fait, j'avais déjà la fonction de transfert qui est ici. S carré plus 35S plus 100. Donc, ça va donner 0. Donc, 0, 0. Il reste juste le 100. Et ça me donne donc 15 sur 100. Et ça me donne 0,15. Pour la fonction simplifiée, F étoile, ça va me donner le gain statique. Donc, KS étoile, c'est le gain statique limite de F étoile de S sur quand S tend vers 0. Ça me donne donc 15 sur 3,14. Donc, c'est 15 divisé par 3, c'est à peu près 5. J'ai fait le calcul, ça donne 4,78. Ce gain statique simplifié ne correspond pas au gain statique de la fonction d'origine. Donc, 4,78 est différent de 0,15. Donc, le gain statique de la fonction simplifiée, c'est I ça, est différent de
celui de la fonction d'origine. Et ça ne devrait pas être le cas. Donc, c'est pour ça que dans votre PowerPoint, ça vous dit, avant de commencer votre calcul, de calculer ce rapport-là qui va vous permettre de venir finalement euh, euh, ajuster la nouvelle fonction de transfert. Donc, on va ajuster, on va faire un ajustement pour préserver le gain statique d'origine, parce que n'oubliez pas, je veux avoir finalement la même amplification ou la même valeur entre l'entrée et la sortie. Je vais essayer d'écrire comme il faut pour préserver le gain statique de la fonction d'origine, le KS de la fonction d'origine. Donc, ajustement pour préserver le gain statique de la fonction d'origine. Oui. Ben, tout ce que j'ai à faire, j'avais mon premier gain était à 0,15, mon deuxième gain donc mon premier gain était à 0,15, mon deuxième gain que j'ai appelé K étoile est à 4,78. Donc ce que j'ai besoin de multiplier, c'est tout simplement mon K. Donc ça va être un 0,15. Donc au fait, techniquement, pardon, je vais le faire plus simple. J'ai besoin de préserver le 0,15. Donc il faut que 0,15, c'est ça que je veux avoir, c'est égal à un nouveau gain fois le rapport fois 15 divisé par 3,14, n'est-ce pas? Donc, je veux que cette affaire-là, qui était ici, le 4,78, OK, qui soit multipliée par une valeur, et que cette valeur, une fois que je multiplie par le nouveau K étoile, ça donne 0,15, donc ça donne la valeur initiale. Et donc, ça donne tout simplement que K, c'est ça fois ça divisé par 15. Donc, c'est 0,15 fois 3,14 divisé par 15. Et ça donne 0,0314. OK? Donc, la fonction simplifiée qui prend en considération le gain statique, ça donne 0,0314. Vous pouvez vous arrêter à 0,3 là, fois S plus 15 divisé par S plus 3,14. Y a-t-il d'autres choses à faire? C'est possible. Dans ce cas de figure, si on repart en haut, c'est un cas assez particulier parce que vous voyez que le zéro est aussi très loin du pôle. Donc, il est possible que ce zéro ait aussi peu d'influence sur la réponse du système. Et donc, vous pouvez venir simplifier le zéro en mettant ben, finalement qu'il est égal à zéro. Ça s'appelle une simplification de zéro. Mais moi, je vous propose de ne pas le faire parce que le choix de simplifier le zéro est assez particulier. Il faut s'assurer que le zéro n'a pas d'influence importante sur la réponse du système. Et donc, moi, je propose de ne pas le simplifier. Sinon, si vous devez simplifier le zéro, ben, tout ce que vous avez à faire, c'est pareil, d'éliminer le s plus 15 et il disparaît de la fonction qui est ici et ça va donner 0,0314 divisé par s plus 3,14. Et après ça, il va falloir que vous refassiez le travail pour le gain statique pour vérifier qu'il n'a pas changé. Euh, c'est quand on vient aussi simplifier le zéro, mais je vous conseille de ne pas le faire pour la simple et unique raison que la décision est compliquée, à moins qu'il soit vraiment, vraiment, mais vraiment très loin à gauche de tous les pôles. Ben, à ce moment-là, des fois, vous pouvez venir le simplifier, puis ça n'aura aucun effet sur la réponse finale.
Donc, on va arrêter ici pour cette partie-là et on va voir avec l'autre exercice ce que ça donne. Merci.